Il adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout presque. Ben là, comme vous voyez, le cabanon est un peu en déménagement, est en chantier. Il y a pas mal de changements qui s'en viennent, donc restez à l'écoute des films dans le cabanon et de Jean-Gab aime tout presque pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Aujourd'hui, je vous parle du 9e film de Quentin Tarantino. Je vous parle du film Once Upon a Time in Hollywood, ou Il était une fois à Hollywood. Buddy, order fried sauerkraut! Crown you Nazi bastards! Seems this world got you down. You're feeling bad vibrations. Are you an actor? No, I'm a stuntman. Girl, look at me. So you still direct, huh? Still here. You could do anything you want to him. We're gonna have a flame. I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that. Line? Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people! Je suis un très grand fan de Quentin Tarantino en partant, donc j'avais des attentes assez élevées lorsque j'ai entendu parler de ce film-là. Par contre, j'avais un petit doute en écoutant les bandes annonces que il y a de quoi qui accrochait qui fait que je sais pas, j'étais pas tant tenté d'aller le voir, sauf que la scène de Leonardo DiCaprio qui joue une espèce d'acteur qui joue au cowboy puis qui se met à pleurer quand une petite fille dit que c'est la plus belle scène de cinéma qu'elle a vue. Je suis tellement parti à rire fort que là je me suis dit bon regarde, vas-y Jean-Gab anyway, c'est sûr que ça va être bon. C'est du Tarantino. Pour vrai, je l'ai pas aimé ce film-là. C'est vraiment plate à dire, j'ai pas aimé le dernier film de Quentin Tarantino qui pourtant est un de mes réalisateurs que j'apprécie le plus. Mais j'ai l'impression que sa façon de faire la réalisation maintenant est aussi prétentieuse que l'homme est rendu. C'est poche. On s'entend là. C'est très, 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 très bien réalisé. Les acteurs sont écœurants. Sans farce, Leonardo DiCaprio a une palette de jeux et d'émotions qui dépasse énormément d'acteurs populaires aujourd'hui. Il est bon, il est excellent. Il joue une espèce d'acteur insécure, nerveux, que c'est pas trop son avenir. Tu le vois vraiment dans le jeu de Leonardo, toute cette espèce d'anxiété-là. Il y a Brad Pitt qui joue la doublure de Leonardo, qui joue un badass. Et ça marche, là. Un vrai badass. Il va même à un moment donné rencontrer Bruce Lee, qu'on voit dans la bande-annonce, puis il va lui montrer que c'est un badass lui avec. Ça marche au bout, il est hyper crédible. T'as Margot Robbie qui est là-dedans, qui est une actrice qui est excellente, mais honnêtement, t'enlèves toute la participation de Margot Robbie, puis ça change rien. Rien à l'histoire. Dans le fond, ce que Quentin Tarantino a fait avec ce film-là, c'est un peu comme Inglourious Bastard, là, le commando des bâtards, c'est qu'il va reprendre l'histoire réelle et la modifier un peu à sa guise. Mais on s'entend, là, tu sais, dans le cas d'Inglourious Bastard, c'est la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a à peu près les référents pour comprendre qu'il y a des nazis, il y a des juifs, puis les nazis, c'est des méchants, tu sais. Tandis que là, on parle de films des années 60, 70... que honnêtement, je suis peut-être vraiment épais, mais j'avais pas énormément de référents pour comprendre toutes les espèces de tel acteur qui était dans tel film, avait tel comportement, tel producteur. Tu sais, c'était comme un peu trop deep pour ma connaissance personnelle puis pour vraiment apprécier le film. Fait que c'est un peu comme s'il voulait flasher qu'il y avait une énorme connaissance cinématographique de ces années-là. Puis, Colin, ça fait que le film, il est plate. Tu sais, c'est super long. Tu sais, il y a un film, je pense, ou deux que j'ai reconnu en noir et blanc, que je fais comme « Ah oui, ok, ça me dit quelque chose, genre La Grande Évasion, une affaire de même. » Mais pas plus que ça. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la fiction qui a été filmée, mettons, de Leonardo qui fait un cowboy, et de le voir, qu'est-ce que ça donne à l'écran. Tu sais, j'ai mieux aimé le film dans le film que le film en tant que tel, ce qui est vraiment dommage, puis je pense que c'est un peu à côté de la traque. Mais je le répète, le film est très bien réalisé, très bien joué, mais c'est vraiment pas pour moi. Il y a peut-être 2-3 scènes que j'ai vraiment aimées, dont la scène avec Bruce Lee. Puis encore là, j'ai entendu une entrevue avec la fille de Bruce Lee, puis je suis assez d'accord avec elle, c'est que dans le fond, c'est un peu une satire ou une joke à propos de Bruce Lee, que vraiment un reflet
du personnage, du gars en tant que tel. Fait que c'est un peu négatif la façon que Bruce Lee est représenté là-dedans. Mais en même temps, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais je comprends que c'est pas vraiment super à son honneur. La scène finale, pour moi, qui est pas mal la scène Tarantino, je l'ai vraiment aimée, vraiment appréciée, mais calique, elle arrive après 2h40. Tu sais, quand tu fais un film de 2h40, c'est parce que t'as pas eu le temps de tout dire ce que tu voulais dire pour vraiment nourrir l'histoire. Mais dans le cas de ce film-là, il y a énormément de scènes qui auraient pu être enlevées, de personnages au complet qui auraient été enlevés, puis ça aurait rien changé au fait que, il n'y a pas vraiment d'histoire. Fait que, tu sais, dans le fond, j'étais un peu déçu de ce Tarantino-là. Je pense que c'est quand même une belle leçon de cinéma parce que c'est très bien fait, mais j'ai trouvé ça inintéressant pendant 2h40. 2-3 scènes clés qui valent la peine, mais pour moi, ça vaut pas tant la peine d'être vu au cinéma. Ça vaut la peine d'être vu. Si vous êtes un fan de Tarantino, vous allez le reconnaître, mais pour moi, c'est vraiment pas son meilleur. Et voilà ce qui complète mon épisode de Jean-Gab aime tout ou presque. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager. Ça aide super gros pour ce que je fais. Allez vous abonner sur YouTube aussi, ça serait super cool. Et on se revoit dans un autre épisode de Jean-Gab aime tout ou presque. Et peut-être dans un cabanon un peu plus avancé.